Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo valeur. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment améliorer sa santé en 3 points essentiels. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexis et au cours des dernières années, j'ai eu la chance incroyable de pouvoir développer ma santé à la fois sur mon sommeil, sur ma nutrition et sur mon activité. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Cette vidéo aurait pu être facturée plusieurs dizaines, voire centaines d'euros, tout simplement parce qu'elle représente plus de 2 ans et demi d'apprentissage, de lecture et de tests. J'ai pu implémenter. Et la seule chose que je te demande sur cette vidéo, c'est ton attention. Si tu n'es pas capable de rester plus de 10 minutes sur cette vidéo, quitte la vidéo directement parce que ce que je veux, c'est que tu prennes des notes et que tu appliques vraiment pour avoir des résultats. On est parti directement. Comment améliorer sa santé en 3 points essentiels, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, au niveau du sommeil. Il faut bien que tu comprennes que la base de ta santé, ça va être ton sommeil. Pourquoi? Parce que littéralement, lorsque ton corps va être en phase de sommeil profond, c'est là où il va vraiment pouvoir récupérer et il va pouvoir éliminer toute la merde que tu lui donnes au quotidien. Et on va voir que ça fait le sens avec la nutrition et ça va être le deuxième point. Mais d'abord, il faut bien que tu comprennes qu'un sommeil de bonne qualité, c'est primordial et c'est le socle de tout. Imagine une pyramide juste ici, comme ceci, d'accord? Eh bien, ici, tu aurais le sommeil, ici, tu aurais la nutrition, l'activité, et au-dessus, tu pourrais rajouter éventuellement des compléments, mais ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Au niveau de la santé physique, bien sûr. Donc, un sommeil de qualité, qu'est-ce que c'est? Un sommeil de qualité, c'est tout d'abord 7 à 9 heures de sommeil toutes les nuits, j'entends bien toutes les nuits. Si tu es habitué à sortir le samedi soir et à avoir 4 heures de sommeil le samedi soir, ça peut faire défaut. C'est pas gravissime si toute la semaine tu as un sommeil de bonne qualité, mais fais très attention parce que ça peut avoir des répercussions. Comme tu sais, la règle la plus importante, c'est la règle du 80-20, d'accord? De pouvoir appliquer 20% des actions qui vont apporter 80% des bénéfices et c'est ce qu'on va chercher à faire. Ce qu'on va chercher à faire, c'est de 80% du temps, d'accord, avoir un bon sommeil, d'accord? Et c'est une règle que j'ai un petit peu modifiée à ma sauce, mais 80% du temps, tu vas faire les bonnes actions et 20% du temps, tu vas te laisser une marge d'erreur qui va te permettre d'avoir une certaine marge d'erreur, une certaine marge de temps où tu vas peut-être moins dormir et c'est OK. Ensuite, il faut que tu puisses dormir dans le noir complet. Alors pourquoi dormir dans le noir complet? C'est très important parce que tout simplement, ton cerveau et ton corps suivent un rythme qu'on appelle circadien. Tout simplement, la nuit tu dors et la journée tu es réveillé. Et ton cerveau interprète la luminosité qui va arriver pour sécréter une molécule qui s'appelle la mélatonine. Et la mélatonine va donc favoriser ton endormissement. De même qu'au réveil, tu vas devoir, et c'est très important, de te mettre au soleil pour sécréter ce qu'on appelle le cortisol, qui est l'hormone qui va te réveiller et qui va dire à ton corps qu'il ne faut plus dormir, il faut se réveiller. Donc, très important à suivre le rythme circadien, d'accord? Donc, dormir dans le noir complet, mais également le matin, quand tu vas te réveiller, prendre le soleil si tu as la possibilité, si tu as la chance d'avoir du soleil. S'ajoute à ça la température, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte pour ton endormissement et donc la sécrétion de mélatonine. Premièrement, il va avoir, d'accord, la luminosité, comme on vient de voir, mais également la température. Il faut que ta chambre soit idéalement entre 17 et 19 degrés pour que lorsque la température va diminuer, ton corps va sentir que la température diminue et va avoir envie de s'endormir tout simplement. Ok? Si tu veux avoir plus de détails sur le sommeil, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo qui parle tout simplement du sommeil. Je te détaille tous les points clés pour vraiment avoir un sommeil. La vidéo s'appelle Comment dormir comme un bébé. Ensuite, il faut que tu aies un temps calme 1 heure avant d'aller t'endormir. Pourquoi? Tout simplement parce que toute la journée, ton cerveau est stimulé en permanence par des notifications, par du travail, par du sport, par des relations, peu importe. Et ça sécrète ce qu'on appelle le cortisol. Et donc, revenir à un état de calme, un état où tu vas vraiment être posé et tu ne vas pas avoir de grande stimulation extérieure, va favoriser l'endormissement parce que ça va favoriser la production, encore une fois, de mélatonine. Okay? Donc, un temps calme, 1 heure avant, sans téléphone évidemment, parce que ça va amener des stimulations et de la luminosité. Donc, sans téléphone, moi ce que je fais idéalement, c'est soit je lis ou j'écris 1 heure avant pour vraiment pouvoir être dans une phase d'endormissement. Et si tu veux avoir encore plus de détails, c'est lié aux ondes cérébrales et je te renvoie vers ma vidéo sur le sommeil. Ok, on continue et encore une fois, le 80-20, c'est ce que je disais, c'est la régularité. D'accord? Je t'ai expliqué juste avant le principe du 80-20, mais c'est super important d'avoir de la régularité. Il faut que tu puisses, il n'y a pas de bonne heure de coucher, de bonne heure de lever, ça dépend
de chacun. Il y a des périodes de ma vie où je me levais à 5 heures, des périodes où je me levais à 6 heures. En ce moment, c'est plus autour de 8 heures, 8h30. Ça me convient très bien. Et le but, c'est vraiment que ton cerveau, que ton horloge interne, que ton rythme circadien puisse se caler sur une heure et la respecter au fur et à mesure du temps. D'accord? Donc si tu aimes bien te lever à 8h30 parce que ça correspond à tes cours, à ton travail, à l'activité que tu développes, base-toi sur cette heure-là pour te réveiller et calcule 7 à 9 heures de sommeil. Et donc, une heure avant l'heure de coucher, tu vas commencer à rentrer en phase de ton calme. Mais, très important, de choisir une heure de réveil, de s'y tenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il faut que quand tu te réveilles, tu ne sois pas fatigué, que ça se passe bien. Encore une fois, je t'envoie ma vidéo sur le sommeil pour que tu aies un maximum de détails. Que ton alimentation soit ta première médecine, c'est ce que nous a dit un jour un grand homme, Hippocrate. C'est ce qu'on va voir dans la section 2, la nutrition, pour préserver sa santé et pour être tout simplement en bonne santé. La première chose, c'est de ne pas consommer d'aliments transformés. Pourquoi ne pas consommer d'aliments transformés dans une société où on a toujours plus de McDo, toujours plus d'Uber Eats, toujours plus de Kinder, toujours plus de sucre, de choses vraiment transformées, d'aliments vraiment en supermarché qui sont très transformés. Tout simplement parce que ces aliments contiennent un maximum d'additifs, d'accord? Donc, c'est des molécules qui ne sont pas du tout bonnes pour la santé, mais qui sont rajoutées, des conservateurs, des édulcorants et j'en passe. Ils contiennent également des sucres raffinés, d'accord, qui sont très mauvais pour la santé, des sels en trop grande quantité qui peuvent causer de l'hypertension artérielle, qui peuvent causer des maladies cardiaques, d'accord, et également créer de nombreuses inflammations parce que ça va dérégler l'homéostasie du corps et ça va tout simplement dérégler l'équilibre hormonal du corps, d'accord, qui va faire que tout va partir en couille. Et c'est pour ça que si tu manges beaucoup d'aliments transformés, de McDo, même de choses vraiment transformées au supermarché, tu vas avoir une très mauvaise santé. Donc, je l'ai dit, hypertension artérielle, maladie cardiovasculaire, obésité, stress chronique. Il peut y avoir vraiment de très grandes maladies qui peuvent en sortir. Et même si tu n'es pas malade, tu vas avoir ton corps qui va être complètement déréglé. Donc c'est vraiment le plus important. Si je devais garder une seule chose, je garderais vraiment ça, de ne pas consommer d'aliments transformés. Et on va pousser un petit peu plus loin avec la consommation des légumes vraiment plus plus. Alors pourquoi j'ai mis plus plus? Pas parce qu'il faut en consommer plus plus, mais parce que pour l'avoir vécu et pour connaître un petit peu, que ce soit les jeunes de mon époque ou même les personnes de 18-25 ans, je sais qu'on consomme moins de légumes. Et ça, c'est problématique. Pourquoi? Parce que les légumes, c'est une source naturelle de fibres, de vitamines et de minéraux. Et ça aide vraiment à stimuler ton microbiote intestinal. Donc, comme tu le sais, le microbiote intestinal, c'est plein de réactions métaboliques qui fonctionnent grâce à des minéraux, grâce à des vitamines. D'accord? Je ne vais pas te faire un cours de biochimie ici, mais c'est vraiment important. Et c'est pour ça que depuis le début de ton enfance, on te rabâche de manger des légumes, manger des légumes, manger des légumes. Et c'est vrai, il faut manger des légumes, mais attention, il faut que ces légumes soient des légumes de préférence bio, qui ne contiennent pas du coup des additifs ou des substances qui vont venir attaquer vraiment ces légumes-là. Donc je te conseille d'acheter des légumes voilà, classiques que tu vas trouver au marché, même en supermarché parfois, mais attention, il faut que ces légumes ne soient pas dans du plastique, il ne faut pas qu'ils soient sous vide, il faut vraiment que ce soit des légumes qui viennent d'être cueillis. Hein, finalement, on en revient au plus important. Ensuite, manger des protéines, donc j'ai mis 1,5 à 2 grammes par kilo de poids de corps, donc si tu fais 80 kg, jusqu'à 150 grammes, 160 grammes. Tout simplement parce que, tu le sais sûrement de une, ça va aider fortement la construction de muscles, parce que les muscles contiennent énormément de protéines, notamment actine, myosine, et c'est ça qui va fonder littéralement le muscle, ok? Mais également parce que les protéines sont présentes partout dans le corps. Que ce soit des enzymes, que ce soit des hormones, ça va aider aussi à la signalisation cellulaire et ça va te permettre d'avoir un stock de protéines vraiment suffisant pour combler tous les besoins de ton corps. Donc, j'ai dit que ce soit en enzymes, donc qui vont accélérer le métabolisme et qui vont permettre d'avoir des réactions normales, ou encore pour la signalisation cellulaire qui est primordiale pour le bon fonctionnement de ton corps. Ok. En 4, on va avoir les graisses animales. Donc pourquoi est-ce que c'est très important de consommer des graisses animales plutôt que végétales? Je ne dis pas que c'est mauvais les graisses végétales, mais je dis que c'est plus intéressant d'aller consommer des graisses animales. Parce qu'elles contiennent des vitamines liposolubles, donc qui sont des vitamines qui sont contenues également seulement dans les graisses. Donc il y a deux types de vitamines, les vitamines liposolubles dont je parle, et les vitamines hydrosolubles, telles que la vitamine C, comme tu dois connaître, qui, elle, se dilue dans l'eau. Okay, c'est totalement différent.
On va avoir la vitamine A, la vitamine D, E et K, qui sont des vitamines essentielles pour le bon fonctionnement du corps. Je te ferai, si tu veux, une vidéo sur les vitamines en particulier, ok. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les graisses animales contiennent beaucoup d'acides gras saturés. Les acides gras saturés, c'est bien mieux que les acides gras insaturés, parce que à la cuisson, ça ne va pas se détériorer, et donc ça ne va pas créer des inflammations comme on peut connaître avec les acides gras insaturés. Et également, on va avoir une bonne dose de cholestérol. Et le cholestérol, c'est le précurseur déjà de la testostérone, mais également de nombreuses hormones qui sont essentielles vraiment pour ton corps et pour le bon fonctionnement de ton organisme. Donc, on parle beaucoup de cholestérol, mais c'est vraiment important pour la stimulation de testostérone. Donc, on va retrouver les œufs, le bœuf, voilà, vraiment des viandes graisseuses. Donc, voilà, steak, bœuf. Ça peut être également du porc pour certaines personnes. Voilà, ça peut dépendre, mais c'est de pouvoir retrouver des graisses animales. Donc, tu peux avoir le beurre, le lait. Voilà, tous ces éléments-là contiennent des graisses animales. 2 à 3 litres d'eau par jour, parce que tu le sais, l'eau c'est primordial. Nous sommes faits à 70-80% d'eau, et c'est littéralement ça qui va équilibrer les échanges entre différents milieux. Donc ça va avoir des effets à la fois sur ton cerveau, ok, donc sur est-ce que ton cerveau va bien fonctionner, sur tes muscles, est-ce que tes muscles vont bien fonctionner, mais également sur ta peau, sur ta récupération, sur ta digestion, et donc sur tes performances sportives, ok. Donc 2 à 3 litres d'eau par jour. En troisième pilier de la santé, on va retrouver l'activité. Donc tout simplement d'être mobile chaque jour, d'accord. C'est très important parce que nous autres êtres humains, nous sommes faits pour bouger. Nous avons été constitués pour être mobiles, pour bouger. Et c'est vrai que dans notre société maintenant, on est amené à être assis, etc. Mais il faut réussir à rester mobile chaque jour. Donc aller marcher, que ce soit 30 minutes le matin ou le soir, que ce soit de bouger entre tes pauses, etc. Ça va vraiment stimuler ton corps, ça va faire circuler ton sang, ça va faire travailler tes muscles, et ça va aussi te permettre de prendre l'air. Donc c'est très important de pouvoir être mobile vraiment tous les jours, même dans des périodes de récup. Okay. Plus de 3 entraînements par semaine. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir plus de 3 entraînements par semaine? Et je peux même rajouter en musculation. Ok. Pourquoi? Parce que ça va littéralement te permettre de développer ta force, de développer ton physique et de stimuler la production de testostérone, donc de pouvoir avoir une meilleure confiance en soi, avoir une plus grande libido et se sentir bien mieux. Okay. Ensuite, on a le cardio, plus de 1 fois par semaine, très important pour la santé cardiovasculaire, donc pouvoir faire travailler ton cœur, pouvoir faire circuler ton sang, et ça va te permettre aussi d'éliminer un maximum de toxines qui est présent dans ton corps, d'accord, via la sudation, via la circulation sanguine. Ça va vraiment te permettre de stimuler ton cardio. Ok. On arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Et si tu veux aller plus loin dans le développement de ta santé et de ta discipline, si tu es un jeune homme et que tu me regardes, il y a un lien dans la description où je te détaille les 3 piliers qui m'ont permis de développer ma santé et ma discipline. Donc je t'invite à aller regarder la vidéo, c'est totalement gratuit. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée. C'était Alex.